est Valérie Espier, je travaille chez Agilos depuis octobre 2016 et je suis responsable du secteur hospitalier en tant qu'account manager. Donc j'accompagne principalement les hôpitaux dans leur démarche business intelligence. Donc la crise Covid a été un tsunami pour les hôpitaux. Lors de la première vague, la presse l'a relaté, il a manqué cruellement de matériel dans les hôpitaux. Et lors des deuxième et des troisièmes vagues, le challenge était autre. Là, on avait le matériel, mais c'est les ressources compétentes qui ont manqué. En fait, il a fallu que ces hôpitaux prennent des décisions très rapidement. Typiquement, au moment de la première vague et cette rupture de stock en matériel critique, ils ont mesuré de façon extrêmement agile quels étaient l'état des stocks, combien de jours est-ce qu'ils pouvaient encore tenir pour toute une série de catégories de matériel. Ça passait depuis les gants, vers les masques stériles, les blouses, etc. Lors des deuxième et des troisième vagues, là c'est donc les ressources qui manquaient. Là, il fallait absolument qu'ils aient une idée claire de quelles étaient les ressources disponibles, quelles étaient leurs compétences pour pouvoir les distribuer correctement. Et donc il fallait identifier les présences, les absences et les assimiler à des compétences pour qu'elles soient redispatchées vers des unités de soins. Pour moi, il y a un risque majeur que les hôpitaux sont en train d'analyser et de considérer, c'est celui de leur infrastructure IT. On le sait, le volume de données explose, particulièrement dans les hôpitaux parce que les données patients se démultiplient. Et puis il y a un risque sécurité, clair. Les données patients, ce sont des données en or pour les pirates. Ça se revend à prix d'or sur le dark web. Et donc aujourd'hui, les hôpitaux doivent absolument, un, gérer ce volume et deux, gérer la sécurité. Le coût d'une infrastructure pour pouvoir gérer ça est énorme. Et donc aujourd'hui, je crois que les hôpitaux considèrent le passage vers le cloud, la migration vers le cloud. Alors l'ABI est souvent le premier client pour une migration vers le cloud parce que c'est un élément plus simple, plus séparé du reste de l'environnement IT de l'hôpital. Aujourd'hui, je suis convaincue que l'ABI, quand elle est orientée self-service, donc orientée métier, et qu'elle est agile, elle permet aux hôpitaux de vraiment réduire leur délai de réaction et du coup d'accélérer leur prise de décision aussi. Les technologies, aujourd'hui, pour un passage de la BI dans le cloud, sont prêtes en termes de garantie sur la performance malgré le volume, garantie sur la sécurité des données. Toutes les solutions sont cloud aujourd'hui en matière de BI. Et donc je suis convaincue que la BI, c'est le premier Kobe, donc ça doit être le premier Kobe pour une migration et un test dans le cloud. Je vous donne rendez-vous le 24 juin pour un événement organisé par Agilos et Qlik à propos du Cloud Data Analytics.